Des 10 associations représentées, c'était la question qui s'imposait. Parce que ce qu'il faut rappeler aussi, moi, nous saluons aussi la démarche de la directrice du centre culturel. Ça aussi, il faut saluer ça. Parce que quand le ministre l'a appelé, c'était pour l'ADCO Moutane 10 artistes à son choix. Yumi aidé. Anne-Marie a dit que vu la situation de Thiès, étant donné que Thiès, configuration culturelle, bimam, machallah, mon brek au Sénégal, parce que toutes les disciplines artistiques se sont regroupées en association, moulen, nous me dire individualité dit by association. Donc je préfère à la place des 10 artistes, 10 personnes, vous donnez 10 associations. Donc nous, nous convoqués au centre culturel, on ne savait pas ce qui allait se passer. Nous présenter une situation, nous avons une enveloppe de 1 million. Légui si biir assistance bi am na ñoo xam ne dañu woon bu ñu laal 1 million nañ ko delloo am ñoo xam ne dañ ne woon pour mettre Anne-Marie à l'aise pour ne pas la mettre des bâtons dans les roues vaut mieux prendre ça néew na bari na ñu jéem a xool nu ñu koy organiser peut-être am na si ñun ñu ko soxlawul mais am na si ñoo xam ne soxla nañ ko et ñun c'était des présidents d'associations qui étaient présents il fallait coûte que coûte prendre une décision. Donc on s'est concerté et la loi de la majorité l'a emporté. Nous avons chaque association a 100 000 francs. Nous avons utiliser à son niveau. Bon, on s'est dit que, étant donné que ce n'est pas facile de regrouper 10 associations d'artistes en une journée, donc c'était le moment de monter un collectif. Et l'objectif du collectif, c'est d'abord une plateforme pour défendre les intérêts des artistes de Thiès et de promouvoir l'art à Thiès. Donc, nous, comme monter un collectif, nous avons élire un bureau provisoire, ne serait-ce qu'à partir de cette action du ministère qui est dérisoire, nous commençons un plan de pour dénoncer ça d'abord, et après, constituer la plateforme, faire la prochaine fois, même s'ils pensent, ils n'oseront pas le faire. Tu vois, nous avons 600 000 francs si association Bounek, association Bounek, séance tenante, cotisée pour le fonctionnement du collectif. Et c'est à partir de ce fonds qu'on a pu dérouler cette action, qui est l'action première, moi, conférence de presse. Et encore une fois, ce qui est intéressant et ce qu'il y a lieu de retenir, moi je pense que d'abord ça nous a permis de regrouper 10 associations d'artistes qui sont à Thiès en un seul collectif. Et je reviens sur ça parce que c'est très important. Et l'objectif de ce collectif se résume comme étant une plateforme pour défendre les intérêts des artistes de Thiès et de promouvoir l'art à Thiès et promouvoir les acteurs culturels de Thiès à partir de Thiès pour les faire connaître au-delà, dans le monde entier. Donc c'est ça l'objectif du collectif. Et on sait qu'aussi il y a d'autres problèmes qui sont dans la ville, comme certains festivals que certaines institutions organisent et qu'elles ne devaient pas organiser. Et tout ça, on va se batailler pour que ce qui revient et ce qui doit revenir aux acteurs culturels de Thiès leur revienne de droit. Voilà, donc c'est ça l'objectif du collectif. Mais aussi, je vais y revenir. Je vais y revenir et j'insiste sur ça. Ce qui est important et ce qu'il y a lieu de retenir, on est en période de pandémie. Les musiciens ne jouent pas, ne jouent plus. Les comédiens ne jouent plus. Les artistes plasticiens ne peuvent plus vendre leurs œuvres d'art. Ils vivaient de ça. Donc le gouvernement ne peut pas pousser les gens à se confiner dans les maisons, les ventres vides, ce n'est pas possible. Quand tu décrètes une loi, il faut des mesures d'accompagnement. Donc, et il faut que les gens comprennent une chose. Le budget du Sénégal appartient aux Sénégalais. C'est-à-dire, ce que nous faisons, ce n'est pas une demande. Ce n'est pas une demande, ce n'est pas une quête. On l'exige. Parce que c'est eux qui avaient dit qu'ils pouvaient gérer ce pays. Et c'est de leur mission. Donc, ils sont obligés d'accompagner les gens dans leur période de souffrance. Voilà. Ok. Est-ce que vous contactez dans cadre de si oui, sinon, est-ce que vous êtes preneur, demandeur pour aider? Bon, nous, personnellement, qui nous contacté nous. Bon, aide, moi personnellement, mon nom personnel, peut-être sorti mais peut-être dans le groupe. Nous ko soxla.
Parce qu'il faut comprendre une chose, ce qui fait mal au Sénégal, c'est-à-dire qu'il y a des icônes à Thiès. En cette période, on devait les couver, les protéger. Maintenant, je vais exemple Ablaye Ndiaye Thiossane. C'est quelqu'un qui a tout donné à l'art à Thiès. Et pourtant, le ministère de la Culture ne pense même pas à lui. Ablaye Ndiaye Thiossane, dañ ko war a protéger. Et c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a Ndeye Seck Signature. C'est des icônes. Un pays a besoin d'icônes, de références. Mais le mal de l'Afrique, c'est ça. Dañuy bàyyi ba mu dee, après, ñu koy chanter. Donc moi, je pense que le but de cette action, c'est tout juste attirer l'attention des gouvernants pour leur dire que la démarche qu'ils ont adoptée n'est pas la bonne. N'est pas la bonne. Ils n'ont qu'à envoyer des missions à Thiès, rencontrer les acteurs culturels de Thiès. Ils vont leur dire de leur propre bouche ce qu'ils ont besoin. C'est ça la bonne démarche. Est-ce que mettre les chariots avant les bœufs, pourquoi? Parce qu'au-delà de la directrice régionale, mais on est en période de pandémie, c'est le gouverneur qui dirige le comité régional de gestion des pandémies. Est-ce que mon le gouverneur de Thiès avant peut-être Oui, mais c'est pourquoi tout à l'heure je t'ai dit que dans notre démarche, on a prévu d'aller rencontrer les autorités. Donc, quand on parle d'autorité, la première autorité à Thiès, c'est le gouverneur, c'est lui le représentant de l'exécutif au niveau local. Donc, on a prévu d'aller le rencontrer, d'abord pour l'informer de l'existence du collectif, pour nous mener à si vous voulez le secteur culture, quand moi interlocuteur, et après, peut-être s'il peut nous demander une bonne stratégie pour atteindre le maximum d'acteurs culturels, les accompagner dans cette période de pandémie, nous viendrons avec des solutions. Mais il faut que cette rencontre nous ait d'abord. Mais nous fustigé, moi, rester à Dakar dans ton bureau, prendre une enveloppe de 1 million de francs, balancer ça à toute une région comme la région de Thiès. C'est la ville ou la région? C'est la région. C'est la région. Parce qu'il ne faut pas oublier que le centre culturel polarise la région. Ce n'est pas le centre culturel de la ville de Thiès. C'est le centre culturel de la région de Thiès. Donc c'est une aberration. Et encore une fois, je reviens sur ça. Il y a des doyens qui sont en ce moment dans des recoins, dans des coins et recoins de la ville et qui souffrent. Et tout le monde sait que l'artiste, il est digne. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire, s'ils ne peuvent pas nous accompagner dignement, qu'ils nous laissent gérer notre souffrance dignement, mais qu'ils ne nous amènent pas avec une enveloppe d'1 million de francs pour toute la communauté artistique. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité, quoi. Il faut qu'on se dise la vérité. Parce que ces démarches, il faut qu'on l'arrête. C'est-à-dire qu'il ne faut pas utiliser les gens pour des opérations de communication ou bien pour justifier des budgets. Parce que les gens ne sont plus fous au Sénégal. Ça, on ne l'acceptera pas. Voilà. Et le ministre qui rencontre Youssou Ndour, Ismaël Lô, Thione Seck. Pour moi, ça, c'est du saupoudrage. C'est du saupoudrage. Parce que c'est des icônes. Donc, c'est des éléments de communication. On en a marre de cette stratégie. Les acteurs culturels sont dans la banlieue de Dakar. Les acteurs culturels sont dans les coins et recoins de la ville de Dakar. Les acteurs culturels sont bien représentés à Dakar dans des associations. Il n'a qu'à rencontrer les acteurs culturels, discuter avec eux vivement. Parce que les Youssou Ndour, les Bab, ils n'ont pas besoin d'accompagnement, d'aide. Ils vivent bien de leur art. Mais il y a des artistes qui sont en train de souffrir. Il faut penser à eux. Nous, et je le dis haut et fort, la majeure partie de ces gens qui sont là, pratiquement, on n'a pas besoin d'accompagnement. On vit bien de ce que nous faisons. Mais derrière nous, il y a des gens qui souffrent et qui n'ont pas la voix que nous avons. Et c'est pourquoi nous nous dérobons pour venir défendre leur cause. Il faut que ça soit très clair aussi. Donc, moi, je pense que le ministre, il faut qu'ils arrêtent ces histoires de politique politicienne en cette période de pandémie. Cette situation, elle est dramatique. Elle est catastrophique. Il faut nous bailler cette politique politicienne bi ñu nekkee nii te xam ne jamono ji nit ñi li ñuy dund dafa catastrophique, dafa doy waar. C'est à la limite. Et il y a beaucoup d'analystes qui l'ont fait dans le monde. Suñu deful ndànk africains yi suñu conscient wul si danger wu pandémie bi mën na effacer ay turu réew ci carte monde bi. Loolu il faut ñu conscience. En Équateur, les gens meurent dans les rues, dans les appartements. Ça, il faut qu'on soit conscient de ça. Système sanitaire en Afrique et au Sénégal, c'est un système précaire.
sur toute l'étendue du territoire sénégalais. Il n'y a pas 1000 lits dans les services de réanimation. Il n'y a pas 80 appareils respiratoires. Il faut nini hamko. Donc notre seule arme, c'est la sensibilisation et la discipline. Il faut nini nous hamko. Et cette pandémie, ce n'est pas du jeu. Maintenant, il y a 2 pandémies qui nous guettent. Il y a le corona, le Covid-19, mais aussi famine bi. Mingi guetté aussi. Khif bi, ndol bi, mingi guetté. Donc le gouvernement de feu doit prendre en charge tout ça dans sa politique de gestion de cette pandémie. Et concernant les acteurs culturels, nous, notre préoccupation, moi, nous faisons le ministre de la Culture en période de paix. Quel mot nous dég? Man, adapté, je l'ai dirigé pendant 5 ou 10 ans. Ils peuvent fouiller leurs archives. Moi, je leur demande des subventions. Parce que à partir de Thiès, à partir de notre mind, on développe des projets qui sont concrétisés, bitim rew. Parce qu'avec eux, il n'y a aucune politique. On est laissé à nous-mêmes. Donc on ne les a jamais emmerdés. Donc si cette situation se présente, nga bëgg taxaw feulé jël ben enveloppe def ci 1 million sanni ñuko est-ce que tu vois pour toute une communauté suñ ko sédéw du mat sax 300 francs par personne. Donc on a adopté cette démarche donc dans le souci de préserver le collectif parce qu'on a besoin de cette représentativité pour se faire entendre au niveau national. Et si on a adopté cette démarche aussi, on sait que le président de la République a prévu d'accompagner les populations dans cette période de pandémie. Donc c'est pour attirer leur attention. S'ils penseront à la communauté artistique de Thiès, pas de cette manière, pas de miettes à Thiès. Voilà. Merci. Bien dit.